Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que votre semaine a très bien commencé. En tout cas la mienne, c'est comme ça. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, désolé, hein, j'ai vraiment pas envie de faire quoi que ce soit qui concerne le Nyanga aujourd'hui. Alors si vous êtes nouveau sur ma chaîne, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, je n'ai pas d'astuces à vous donner. Et oui, je n'ai pas d'astuces à vous donner. J'ai plutôt des non-astuces à vous donner. Disons ça comme ça. J'ai des advice à vous donner, des conseils par rapport à certaines astuces. Voilà. Alors, moi-même, je suis championne à donner ces astuces-là. J'ai constaté que dans nos réseaux sociaux, soit Facebook, YouTube, comme ça, les blogs, on donne beaucoup d'astuces pour resserrer le vagin. On donne d'astuces pour resserrer le vagin. Voilà, moi, je suis championne à donner ces astuces pour resserrer le vagin. Je tiens d'ailleurs à vous dire que moi, les astuces que je donne ne sont pas nocifs à votre santé. Ça ne détruit pas la flore vaginale, c'est pas nocif. Mais toutefois, il faut dire que trop d'astuces, c'est astuces. Voilà. Donc, si les astuces que je donne, vous faites toutes ces astuces là en même temps, c'est pas bon. C'est pas bon. Ne faites pas toutes les astuces en même temps. Ce qui concerne les astuces pour resserrer le vagin. Ne le faites pas en même temps. Vous pouvez prendre une astuce et le faire. Mais ne le faites pas aussi tout le temps. Parce que le faire tout le temps, vous allez fatiguer votre bijou de famille. Voilà. Alors, je disais tantôt quand je vois certaines astuces qu'on donne dans les réseaux sociaux et qui ne sont pas vraiment à faire. Je vous le déconseille. Je vous le déconseille vivement. Les astuces comme quoi tu peux couper un bout de citron comme ça, tu mets dans ton vagin avant les rapports pour resserrer tes cigares. Ne le faites jamais. Jamais au grand jamais. Le citron acide, ça va non seulement détruire votre flore vaginale, peut-être ça va donner le fait souhaité de rétrécir là, mais après quoi? Après ça lâche. Les astuces avec la pierre blanche. J'ai vu des astuces avec la pierre blanche. Prendre une pierre blanche, mettre dans le vagin pour resserrer. Ne le faites jamais ça, alors c'est grave. Ne le faites jamais. Jamais au grand jamais, parce que après ça va lâcher. Et les gars, comme ils ont tendance à nous insulter, on va dire que vous avez des fesses lourdes. Ça va rendre vos fesses lourdes. Ne le faites jamais. Par exemple, ici en Afrique, on connaît les escargots. La plupart des Africains mangent des escargots. Vous savez qu'on nettoie les escargots avec du citron, la pierre blanche, du sel. Par exemple, quand vous nettoyez, les gens qui ont eu à nettoyer les escargots, quand vous nettoyez les escargots avec du citron et de la pierre blanche, l'escargot rétrécit comme ça. Ça rétrécit comme ça. Ça devient tout petit. Dès lors que vous passez à la cuisson, ça s'ouvre. Ça reprend sa taille normale, ça s'ouvre. Donc, c'est un peu cet effet que la pierre blanche et le citron font à notre vagin. Dès que vous l'appliquez, ça rétrécit comme ça. Et si on chauffe le moteur, ça s'élargit comme ça. Et ça devient le boulevard. Ça va devenir le boulevard. Donc, ces astuces-là, ne le faites jamais. Ça va même détruire votre flore vaginale. Et ça va vous exposer à d'autres maladies, à d'autres bobos. Donc, ces astuces-là, ne le faites jamais. Pierre blanche, citron, directement dans le vagin. S'il vous plaît, ne le faites pas. Parce après, vous aurez à la place d'entrejambe le boulevard de la liberté. Ne le faites pas. Voilà. Quand vous allez le faire, je vous assure que quand vous allez faire, là, vous avez l'effet souhaité. Mais après, donc ne le faites pas. Et je disais tantôt que quand vous prenez une astuce pour resserrer des cicatrices, ne faites pas toutes les astuces en même temps. Vous allez fatiguer des cicatrices. Finalement, des cicatrices va devenir, comme je dis, le boulevard comme ça. Comme ça. Voilà. Je pense qu'on a entendu, même comme d'autres femmes, d'autres filles sont souvent que on dit ne faites pas, c'est ça qu'elles vont faire. Voilà. Et je voulais aussi noter, il faudrait que, moi je vais toujours continuer à donner des astuces par rapport à serrer, hein. Moi je vais toujours continuer à donner des astuces, à vous de voir si vous voulez faire ou pas. C'est à vous de voir ce qui est important, ce qui vous intéresse ou pas, de laisser ou de ne pas prendre. Mais je vais toujours vous donner des astuces pour resserrer. Mais il faudrait qu'on cesse d'avoir ce complexe-là de resserrer le vagin. Parce que, par exemple, chaque tuyau a sa canalisation. Chaque tuyau a son tunnel, si on peut dire comme ça. Tu ne peux pas prendre un tuyau, par exemple, de 20 mm de diamètre. Tu mets dans une canalisation, bien dans un tunnel, je ne sais pas, de 10 cm de diamètre. C'est pas normal. Ça ne peut pas aller. Donc, il faut savoir que chaque tuyau a sa canalisation. Donc, si
votre chéri a un petit kiki comme ça, comme mon petit doigt, ou bien qui ressemble à un macaroni, c'est pas de votre faute. Vous ne devez pas être complexé par rapport à cela, à rétrécir votre vagin à sa taille. C'est juste que votre tuyau, son tuyau et votre tunnel ne sont pas compatibles. Comme je disais tantôt, chaque tunnel a son tuyau compatible. Imaginons que tout le monde, toutes les femmes, on veut avoir un petit vagin comme ça. Ceux qui ont le calibre comme ça vont faire comment? Ils vont faire avec qui? Donc, bon, il faut qu'on cesse de nous mettre la pression avec ceci. Il faut qu'on cesse de nous mettre la pression. Parce qu'il y a des filles qui sont comme ça naturellement. Elles ont un bassin large, elles ont le col vraiment ouvert. Elles vont faire comment? Tu ne vas pas changer ta nature, c'est ton corps, c'est ton organisme comme ça. Même si tu fais les serres, le naturel va toujours revenir au galop, ça va toujours reprendre sa forme normale. Mais bon, maintenant, il y a d'autres filles qui vraiment passent le temps à faire des matchs amicaux de paille et d'autres. Et du coup, ça commence à s'élargir et ça lâche. Et d'autres personnes aussi, comme je disais tantôt, chaque tuyau a sa canalisation. Tu sais bien que ton tunnel, il est comme ça, mais tu peux prendre un tuyau qui est comme ma cuisse. C'est pas normal. C'est normal que ça doit sur le boulevard que ça lâche et que ça fracasse toutes ces choses-là. Donc, les filles se sont de nous mettre la pression par rapport à faut que je rétréchisse, il faudrait que mon doudou se sente à l'aise. Pourquoi lui ne peut pas chercher astuce pour faire grossir son kiki? Pourquoi il ne peut pas chercher astuce pour faire grossir son kiki? Donc, ne vous mettez plus trop de pression par rapport à cela. Si déjà vous restez propre, si déjà vous devez rester propre, c'est essentiel. Parce qu'il faudrait que vous soyez propre, non seulement pour votre santé, et aussi pour le doudou qui soit à l'aise quand vous faites vos rapports sexuels. Mais ce n'est pas de votre faute si votre doudou a petit kékinette. Ce n'est pas de votre faute si son dagobert est tout minuscule. Donc, cessez de vous mettre la pression par rapport à cela. Voilà les astuces de serrer que je vous déconseille à faire. Citron dans les fesses directement ou pierre blanche. Non, ça je vous le déconseille parce que après ça va lâcher. Ça sera le boulevard de la liberté. Ça sera grave seulement. Donc l'axe, ça sera l'autoroute. Voilà, ça sera l'autoroute. Peut-être à 4 sens même. Donc faites très attention à certaines astuces qu'on donne. C'est pas toutes les astuces que vous pouvez faire. Hein. Et maintenant, il y a des astuces pour le nettoyage. Il y a des astuces qu'on dit pour nettoyer, pour faire le nettoyage. Il y a des astuces qu'on dit pour déboucher les trompes. Des astuces pour sécher les myons, fibrons et kystes. Comme bientôt, je vais vous donner une astuce pour pouvoir sécher vos myons, kystes et fibrons. Pour ceux qui n'ont pas les moyens de subir une opération ou bien qui ne veulent même pas subir une opération, je vais vous donner bientôt une astuce par rapport à cela. Je fais encore mes recherches. Voilà. Alors, je dis toujours, il faut faire le diagnostic. Il faut connaître votre diagnostic avant d'appliquer les astuces. Parce que, par exemple, si je donne une astuce pour sécher les fibrons, kystes et myons, et vous ne savez pas si vous avez les kystes et myons, c'est peut-être au quartier, on vous a dit que, oh, comme tu as le gros ventre là, c'est les kystes, comme ton ventre est dur là, c'est les kystes ou bien c'est les fibrons qui font comme ça. Ou bien, comme tu sais, un caillou là, c'est les myons. Tu n'es pas à l'hôpital pour voir, c'est les myons. Mais comme Rosalie a donné une astuce sur Facebook pour faire sécher les kystes et les myons, et toi au quartier, on t'a dit avec les docteurs du quartier que c'était ça, tu prends l'astuce, tu peux appliquer. Je ne sais pas quel effet ça va faire parce que là, quand on applique une astuce, c'est pour aller traiter un mal. Et maintenant, si ça ne trouve pas le mal, ça va créer d'autres maux. Et c'est ça. Alors là, je dis haut les mains, ce n'est pas de notre ressort. Voilà, il faudrait toujours connaître votre diagnostic pour appliquer certaines astuces. Des astuces pour déboucher les trompes. Tu n'es pas sûr que tes trompes sont bouchées. Tu n'es jamais à l'hôpital, mais comment donner l'astuce pour déboucher les trompes? Et peut-être que cette période, tu n'arrives pas à concevoir et tu te dis que peut-être tes trompes sont bouchées. Tu peux faire astuce. Là, maintenant, le remède, le médicament trouve que tes trompes ne sont pas bouchées, ça va créer autre chose. Voilà, il y a des effets indésirables dans tout remède. C'est normal, il y a des effets indésirables dans tous les remèdes. Donc, il faut toujours savoir faire, son diagnostic, comme je l'ai dit, pour pouvoir appliquer certaines astuces. C'est très important. Et maintenant, pour le nettoyage, même si on est propre, comment, quand tu parles plus tard, mais les gens vont toujours trouver un petit truc à te dire qu'il faut prendre ceci, il faut prendre cela, ça on connaît. Maintenant, alors, toi qui suis tes prélèvements et qu'on sort de nettoyage constamment,
Tu n'as pas les mêmes bobos que celle qui ne fait jamais ou bien qui fait chaque après 2 ans et qui a peut-être des rapports sexuels avec plusieurs partenaires. Toi, tu prends, parce qu'on a dit nettoyage, peut-être ça peut être un nettoyage fort. Tu prends une astuce pour faire ton nettoyage et peut-être que ton corps n'a pas besoin de ça parce que tu n'as pas beaucoup de saleté en toi, tu n'as pas beaucoup à nettoyer dans toi. Tu le fais, ça te cause autre chose parce qu'il y a des astuces pour le nettoyage assez fortes. Surtout quand je dis astuce pour nettoyer et déboucher les trompes, c'est assez fort comme astuce. Donc si vous entendez assez fort comme astuce, donc il faut parfois éviter, si vous savez que vous n'êtes pas assez sale, il faut parfois éviter de le faire. Voilà. Mais toutefois, je dis, il faut connaître son diagnostic avant d'appliquer une astuce. Il faut connaître son diagnostic. Moi, je préconise, comme je le dis toujours, je préconise la médecine traditionnelle. Mais on a toujours besoin d'aller à la médecine moderne pour connaître son diagnostic et venir appliquer maintenant. Voilà. Autant d'avant, c'est vrai qu'on n'avait pas besoin de ça. On le faisait, on savait déjà et tout. Mais maintenant, ces choses ne sont plus très sûres et tout. Donc, il faut pas. Il y a beaucoup de docteurs d'ailleurs. Même les blogueurs sont des docteurs, entre guillemets. Donc, il faut savoir quoi prendre et quoi laisser. Voilà, c'était les conseils que je vais vous donner aujourd'hui. Je reviens sur les astuces pour resserrer le vagin. Parce que j'ai constaté que quand tu tapes sur YouTube, tu dis vagin. Directement, tu vas resserrer, resserrer la côté. Donc, c'est des astuces que les gens cherchent beaucoup et c'est les femmes qui cherchent beaucoup. Il faut faire très, très attention. Il est bien vrai que dans ce genre de match, tous les joueurs dans les zones, tout le monde veut jouer les avant-centres ou bien le milieu de terrain. Tout le monde veut jouer les avant-centres. Mais si tu as un petit kiki, si tu as un petit dagobert, pardon, il faut jouer les latéraux. Pardon seulement, joue les latéraux. Fais de côté, de côté, de côté, de côté. Fais de côté, de côté. Joue les latéraux. Ne pas chercher à jouer les avant-centres et le milieu de terrain pour aller droit au but. Tu peux jouer les latéraux, aller droit au but. Et n'en voulez pas toujours aux femmes si leur tunnel ne correspond pas à votre tuyau. Chaque tunnel a son tuyau. Faites très attention. Et toi, femme, arrête de te mettre la pression avec resserrer. Arrête de te mettre la pression. Tellement tu vas faire astuce pour resserrer, ça va lâcher. Et quand ça va lâcher, dit que c'est autoroute. Donc même si quelqu'un a un calibre comme ça, il sera obligé de le faire comme celui qui a un petit piquet de côté, jouer les latéraux gauche, les latéraux droits et tout ça. Donc il faut faire très très attention. Voilà. J'espère que je n'ai pas oublié un conseil que je vais vous donner parce qu'il y avait beaucoup à dire aujourd'hui. Mais bon, je pense que ceci est déjà assez suffisant. Voilà. Alors, il faudrait, je vous suggère ou bien je vous en prie de partager cette vidéo parce que ça va aider d'autres personnes. Parce qu'il y a des gens il y a des filles qui se mettent vraiment la pression. Hein. Il y a certaines filles qui m'ont poussé à faire cette vidéo. Et moi, en réfléchissant, j'ai dit que voilà, nous les femmes, on a trop de problèmes par rapport à cela. Pourquoi se mettre cette pression? Pourquoi avoir ce complexe? C'est pas toujours notre faute. Hein? Bon, pour vous les hommes qui avez petit kiki, je vais faire des recherches pour vous pour pouvoir faire grossir votre kiki, au moins pendant les rapports sexuels. Bon, avec des méthodes bien sûr naturelles, hein, parce que moi je préconise toujours le naturel. Alors je vous souhaite une très très bonne journée, un très bon début de semaine et on se revoit à très bientôt. D'ici à là, soyez heureux. Bisous, bisous.